Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Pierre de Cossette. Avec deux sujets aujourd'hui, la collecte qui s'ouvre pour les Restos du Cœur, ça commence aujourd'hui. Mais d'abord, Jean-Michel, le prélèvement à la source. Eh oui, on est toujours heureux de payer l'impôt sur le revenu, on fait ça le sourire aux lèvres évidemment. Et alors, jusqu'à présent, on payait ça directement à Bercy, et c'est un vieux projet, ça fait longtemps qu'on en parle, d'autres pays le font d'ailleurs depuis des années. On pourrait prélever directement sur notre salaire, ou nos revenus d'ailleurs, enfin non, notre salaire, je ne vais pas compliquer les choses, l'impôt que l'on verse d'habitude à Bercy. Alors d'accord, pas d'accord? Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes à Cherbourg. Je ne vois pas spécialement l'intérêt de ce genre de mesure, considérant que si on a envie d'être prélevé à la source, on se fait mensualiser. Oui. Parce que c'est une forme de prélèvement, effectivement, oui, vous avez raison. Bah oui, il n'y a aucun intérêt, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon cas, je bénéficie d'avantages fiscaux parce que j'emploie une personne à la maison et une personne pour mon passage. Je ne sais à la fin de l'année, et seulement à ce moment-là, je sais de combien j'aurai le droit de déduction fiscale. Oui, exact. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc tous les mois, je vais prélever sur mes revenus, et à la fin de l'année, je vais avoir un chèque de l'administration fiscale me disant, oui, compte tenu de ça, vous avez ça. Oui, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, on va vous prélever chaque mois sur votre salaire la part d'impôt sur le revenu que l'administration aura décidé de prélever, en fonction de votre historique. Et puis, en fonction de l'historique de vos impôts, ils vont vous attribuer un pourcentage de prélèvement. Ça revient exactement à la mensualisation. C'est la mensualisation. Et après, il faudra faire une déclaration. Vous devrez faire une déclaration, une fois l'année passée, pour que l'administration fiscale vérifie qu'elle a ou pas trop prélevé ou trop prélevé. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est. Enfin, en fait, je pense qu'ils font ça pour une seule chose, c'est qu'ils vont avoir deux impôts la même année. C'est tout. Peut-être pas. En tout cas, ils vont avoir de l'argent plus vite et plus tôt. Ça, c'est vrai. Non, deux impôts, puisqu'on aura payé de toute façon une année, l'année en cours plus l'année précédente. Et il est possible qu'ils sacrifient une année. Oui, c'est possible. Non, c'est possible parce qu'ils ne peuvent pas prélever 2 années en une. Dans l'absolu, nous, ça ne nous changera rien. Non, rien. Mais moi, je pense que ça ne sert à rien. Ça complique. Littéralement, je vais me faire prélever de plus que prévu. Pour à la fin avoir un réajustement. Oui. Et en plus, il faut savoir que tout événement exceptionnel dans la vie d'un homme, d'un couple ou d'un foyer fiscal amènera de toute façon une modification de ce prélèvement à la source. Exact, c'est-à-dire que vous pourrez le signaler à l'administration qui pratiquement en temps réel corrigera. Et on parle de la simplification des bulletins de salaire, on est en train de recompliquer un truc. S'il y en a qui veulent avoir un prélèvement à la source, ils se font le prélèvement mensuel et puis on n'en parle plus, mais c'est pas le pacte de simplification, ça, c'est le pacte de multiplicité de soucis, quoi. Je pense que ça va occuper du monde, vous allez me dire. Moi, sur le fond, je suis plutôt d'accord avec vous, Jean-Claude, je vois pas pourquoi on fait ça, mais c'est une idée qui a l'air assez populaire. D'abord, le gouvernement y est accroché. Tous les candidats qui se succèdent depuis 20 ans disent on va le faire, il faut le faire, et comme personne n'a jamais remis cette idée en question, on va le faire. Que ce soit une bêtise, c'est autre chose, c'est comme ça quelquefois dans la vie, on sait très bien qu'on fait des bêtises et on les fait avec le sourire. Et voilà. On appelle ça la France, monsieur. Non, je plaisante. Mais ça existe ailleurs, ça marche ailleurs d'ailleurs, ils sont habitués. Oui. Ouais. Maintenant, attendez, on peut faire le choix, ou pas. Oui, on va. C'est tout, parce que moi, aujourd'hui, je suis mensualisé. J'ai pas envie qu'on me reprélève des. En plus, je suis artisan, donc ça va être encore plus compliqué. Qu'on me reprélève des sommes, qu'on me les rembourse à la fin de l'année. La mensualisation me va bien. Je sais que si j'ai un événement financier exceptionnel qui se passe dans l'année, je connais un peu la mécanique, comment dire, l'impôt qui sera lié à ça. Voilà. Point. Mais qu'on le propose aux gens. Maintenant, ils feront ce qu'ils veulent. La personne qui est salariée, qui a le même salaire depuis 15 ans et qui n'a aucun mouvement dans sa vie fiscale, elle peut le prendre à la base si elle en a envie, mais qu'on le propose, c'est pas qu'on l'impose. Bon, mais j'entends vos objections, Jean-Claude. Ceci dit, la question ultime, c'est s'ils font le prélèvement à la source, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez payer l'impôt à la source. En tout cas, ils auront 2 impôts la même année. J'en suis sûr que c'est pour ça. Bon, ça, on en rediscutera. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et je vous souhaite une bonne journée à Cherbourg. Bonjour, Eric. Bonjour, Jean-Michel. Vous êtes à Saint-Cyr-la-Roche, en Corrèze. Saint-Cyr-la-Roche, en Corrèze, sous le soleil aujourd'hui. Sous le soleil, bravo. Mais ici aussi à Paris, je crois qu'il faisait beau. Enfin, je suis rentré un peu tôt dans... Oui, il fait beau, c'est ça. Et donc, l'impôt à la source ? Qu'est-ce qu'on en dit à Saint-Cyr-la-Roche ? Est-ce que ça va être encore un ennui de plus ? Parce que ça va être compliqué, non, à réaliser. Ça va être plus compliqué qu'aujourd'hui, oui.
un exemple. Par exemple, Oui. bon, moi, j'ai 2 emplois. J'ai un emploi où je suis salarié et j'ai Oui. un emploi où je suis, on va dire, travailleur indépendant. Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Oui. Comment ça va se passer alors finalement? C'est-à-dire qu'on va me demander donc en tant qu'entrepreneur donc de faire l'impôt à la source, étant donné que là pour l'instant bon on paye un pourcentage si vous voulez par rapport donc au chiffre d'affaires, etc. Oui. Et en tant que salarié donc on va me demander donc de prendre les impôts donc à la source par rapport à ce que je gagne en tant que salarié, mais comment on va ajouter par exemple ce que je gagne en tant que travailleur indépendant? Voilà la question. Écoutez, moi, j'ai pas la réponse parce que je travaille pas à Bercy, mais ça, je pense que la réponse techniquement est pas difficile. Ils vont y arriver, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils arrivent à tout, donc ils vont y arriver. Mais techniquement, c'est pas compliqué, je pense. Après, qu'est-ce que ça apporte? Moi, je vois pas bien ce que ça apporte. Mais techniquement, en plus avec l'informatique, c'est pas très difficile à faire. Alors peut-être que pour eux, si vous voulez, donc ça apporte un choc de simplicité, si on c'est dans l'air du temps. Mais j'ai bien peur que ça va compliquer les choses plutôt que les simplifier. Ça va encore ajouter un étage à la fusée, comme on dit. Oui, ça peut les compliquer pour ceux à qui l'impôt est prélevé, parce que de toute façon, ça les complique pas vraiment. De toutes les façons, il faudra faire une déclaration à un moment, comme aujourd'hui, donc ça ne simplifie rien, et ça casse un système qui marche, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les impôts, notamment avec l'informatique, ils sont quand même très performants. Donc le système marche bien, on va le casser pour en faire un autre, et voilà, ça nous occupe. Hein. Quels sont les pays qui l'ont déjà adopté, par exemple, là, et où ça marche? C'est une bonne question. Alors, on me souffle l'Angleterre. On a des auditeurs, effectivement, sur Twitter qui nous parlent de l'Angleterre et de la Suisse. Il y a beaucoup de pays européens. Ouais. Et les pays du Nord aussi, je pense, doivent le faire. Ouais, Danemark, voilà, c'est ça. Il y a plusieurs pays. On dit un peu, là, j'ai pas vérifié. Si j'avais été journaliste, j'aurais vérifié, mais on dit qu'il y a beaucoup de pays européens qui le font. Hein. Et c'est quelque chose les Pays-Bas aussi. Voyez, j'aurais presque la liste complète. L'Allemagne. C'est quelque chose qui va s'adopter très. Alors le rédacteur en chef d'Europe Midi, qui est très favorable au prélèvement à la source, me dit qu'il n'y a que 2 pays qui ne l'ont pas fait. Alors la France et je ne sais pas quel est le deuxième. Le débat est vif un peu partout. Hein. On est encore les derniers alors. Ouais, moi je trouve que c'est une bêtise de le faire, mais c'est parce que je dois être un peu conservateur sans doute. Ok. Bon, mais on va le faire quand même. Et la bonne nouvelle quand même, Eric, c'est qu'il faudra continuer à payer les impôts, de toutes les façons. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la journée. Et on parlait juste avant, oui. Donc on parlait des restos du cœur, donc on pourra toujours donner de toute façon, donc même au resto du cœur. Ah bien sûr, on pourra donner, on pourra déduire, on pourra tout faire, bien sûr. Il n'y a aucune règle fiscale qui change. Si vous voulez, mais bon, là je déborde un peu mais si vous voulez, comme le gouvernement a promis, mais ce gouvernement et les précédents d'ailleurs, ils promettent des réformes fiscales en pagaille. Ils sont incapables de la faire parce que la fiscalité française est très complexe, et donc la réformer, c'est quand même une autre histoire. Et donc, du coup, la seule chose qu'on est capable éventuellement de réformer, c'est le mode de perception de l'impôt. Ce qui n'a rien à voir avec une réforme fiscale. Hein. Mais le mode de perception de l'impôt, ça, on peut arriver à le changer. Et donc, on va casser un système qui marche pour faire un autre système qui va marcher, d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Donc, le bénéfice, je ne sais pas où est le bénéfice, moi. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Hein. C'est vrai. D'accord. Donc, voilà, c'est la France et la Suisse qui ne l'ont pas, me précise-t-on. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'on va dire? 1, on va continuer à payer nos impôts, c'est bon, c'est bien. Et 2, il y a du soleil à Saint-Cyr-la-Roche. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne journée, Eric. Allez, au revoir à tous les auditeurs. Au revoir, oui, merci, c'est sympa. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes à Angers. Oui, j'habite Angers et je suis assistante maternelle après une reconversion. D'accord. Et en fait, moi, la question se pose sur... je ne sais pas si vous ne pouvez pas tout connaître non plus, mais les assistantes maternelles bénéficient d'une sorte de niche fiscale. C'est-à-dire que par journée d'accueil effectif, nous avons le droit, lors de la déclaration de nos impôts, de bénéficier d'une déduction qui est égale à 3 heures de SMIC brut par journée d'accueil effectif et par enfant. Ce qui fait qu'on déclare, grosso modo, pour aller plus vite et faire plus simple, on a, je dis n'importe quoi, on gagne pour un enfant, mettons, je dis n'importe quoi en chiffres, 30 euros pour un enfant qu'on va appeler, je sais pas, Pascal. Eh bien, pour Pascal, j'aurai le droit de déduire 3 heures de SMIC brut, donc le SMIC est à 9 euros, je ne sais plus combien, brut. Et vous voulez savoir... Donc, vous voyez, 3 fois... J'ai très bien compris. Et vous voulez savoir comment ça va se passer avec le prélèvement à la source.
comment une asthmate peut déclarer ses impôts s'ils sont prélevés à la source. Voilà, c'est une très bonne question, Daniel. Et restez à l'écoute, écoutez bien, parce que Pierre de Cossette va vous répondre. Merci beaucoup. Absolument aucun moyen de vous répondre. Je suis absolument confus, là, Daniel. Si vous voulez, on en sait rien. C'est très pointu. Mais en fait, c'est assez simple, je pense, Daniel. C'est-à-dire que l'administration fiscale connaît l'histoire de votre imposition. Et donc, ils prélèveront directement, je ne sais pas comment, enfin, ça c'est leur business aussi, on précisera tout ça de ces jours, mais ils sont en capacité de prélever quelque chose qui correspond à l'historique de vos revenus. Je me permets de vous arrêter, parce que nous avons le choix entre deux déclarations possibles. C'est-à-dire la déclaration comme n'importe quel salarié lambda, ou l'autre. C'est à nous de faire nos calculs et de choisir et de retenir la formule la plus avantageuse pour notre portefeuille. Elle n'est pas belle, la vie des asthmates? Elle est très belle, Daniel. Et si vous avez appelé avec le fol espoir d'avoir une réponse à votre question, le 3921, je suis désolé de vous décevoir, mais là, on va pas y arriver tout de suite. Mais c'est vrai que tous les changements suscitent un peu d'angoisse, mais bon, globalement, ça va se faire. Voilà. Moi, je trouve que la belle question, c'est pourquoi on le fait, ça, on ne sait plus. Alors, je précise quand même, Daniel, je vous le dis, et puis je le dis à tous les auditeurs d'Europe 1, puisqu'on m'a transmis une fiche que le Canada prélève les impôts à la source depuis 1917, l'Allemagne depuis 1925, les Pays-Bas depuis 1941, les États-Unis depuis 1943, le Royaume-Uni depuis 1944. Et le Danemark depuis tout le monde la même chose, les prélèvements. Tandis que nous, avec nos différents statuts de niche fiscale, etc., ça va paraître évidemment beaucoup plus complexe. Bon, mais écoutez, de toute façon, ils vont le faire, hein. Donc en clair, vous ne pouvez pas me répondre tout de suite à ma question. Non. Je suis désolé, mais honnêtement, vous pensiez quand même pas que je pourrais répondre aussi. Non, je ne pense pas non plus. Voilà. Non, mais je voulais qu'elle soit écoutée, cette question, justement qu'elle fasse l'objet, après coup, d'une analyse et d'une réflexion sur la chose, parce que c'est un cas concret, et nous sommes quand même très, 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 très nombreuses en France à exercer cette profession. Bien sûr, mais je pense que, d'abord, votre question a cet intérêt qu'elle signale, on le sait, qu'il y a une multiplicité de situations, donc il faut toujours adapter le prélèvement fiscal à la situation, c'est vraiment compliqué, et d'autre part, je pense aussi que l'administration fiscale a les moyens de s'adapter à chaque situation, et on ne paiera pas avec le prélèvement à la source davantage d'impôts qu'on en payait avec le paiement différé. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de... Personne ne va se faire gruger, en gros, c'est pas du tout ça le but. Non, mais moi, mon but, c'était pas de dire, oh, les vilains, ils vont me prendre des sous plus que d'habitude. Non, c'était pas du tout ça. C'était comment ça peut être possible par rapport à ma situation professionnelle, quoi. Parce que je pense qu'il y a d'autres professions qui ont aussi, qui bénéficient. Je pense que les journalistes, par exemple, c'est un autre statut. On bénéficie les de quoi, intermittents du spectacle, etc. Nous, on a un petit abattement fiscal. Nous sommes des salariés, mais quand même avec un statut un petit peu à part, malgré tout, même si c'est très peu connu. Et c'est vrai qu'en plus, on a des contrats, moi personnellement, tous les 2 ans et demi, grosso modo, je change d'employeur, puisque je n'accueille les enfants que de 1 mois et demi à 3 ans grand maximum. Ça veut dire que voilà, il y a une multitude d'employeurs qui s'enchaînent, et c'est encore moins simple parce que c'est souvent évidemment des particuliers employeurs qui n'ont pas de statut d'employeur réellement, et qui sont encore bien plus largués que nous à ce matin. D'accord. Bon, mais écoutez, Daniel, on est ravis de vous avoir accueilli sur l'antenne d'Europe 1. Moi de même. Je vous remercie d'avoir composé le 3921 et je suis désolé, je présente mes excuses les plus plates et je comptais un peu sur Pierre pour m'aider, mais bon, voilà, c'est pas le cas. De ne pas avoir pu répondre pardonnez-moi. à votre question. Et je vous souhaite une très belle journée à Angers, Daniel. Vous aussi, ça. Au revoir. Au revoir. Voilà, vous étiez nombreux à nous appeler sur le prélèvement à la source. Voilà, donc la situation fiscale étant ce qu'elle est, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais on aura sans doute l'occasion, puisque c'est pas tout de suite, c'est en 2018, de reprendre ce débat sur l'antenne d'Europe 1. Et tout de suite, nous allons parler des Restos du Cœur. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Pierre de Cossette. Et vous nous signaliez, Anissa, vous qui ne ratez rien, qu'il y a sur le site europe1.fr un dossier très complet sur l'impôt à la source. Donc vous tapez dans votre moteur de recherche impôt à la source et europe1.fr et vous tomberez automatiquement dessus. Une autre manière de dépenser ses sous que les impôts, Jean-Michel, plus de générosité, on va dire, les Restos du Cœur. Voilà, c'est la campagne des Restos du Cœur. Bonjour Laurent. Allô, oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes au Havre ? Oui, tout à fait. Et vous allez participer pour la première fois à partir de demain, c'est ça, à cette campagne des Restos du Cœur en tant que bénévole ?
Exactement, oui, tout à fait, oui. À partir de demain, oui. D'accord. Donc en fait, ça va consister tout simplement à distribuer des sacs plastiques aux personnes qui vont faire leurs courses et leur demander, enfin pas leur demander, mais qui prennent éventuellement de l'huile, du sucre, des pâtes, des denrées qui sont non périssables. Pour les donner au resto. Exactement, oui. Et c'est ma première expérience parce que du coup, c'est ma compagne qui a effectué un stage dans le cadre de ses études dans le social et qui m'a demandé éventuellement si j'étais intéressé. Et donc du coup, moi, je suis actuellement sans emploi et je vais donner 2 heures, voire 3 heures de mon temps à partir de demain. D'accord. Donc vous allez découvrir un peu les restos du cœur de l'intérieur, de l'autre côté de la barrière. Donc exactement. Ça doit être une expérience humaine intéressante et c'est une manière évidemment généreuse d'occuper son temps. Exactement, et puis je reste fidèle surtout au message de Coluche, par le biais de votre antenne il y a à peu près 30 ans, qui avait lancé justement cet appel, et donc voilà quoi, je veux participer, et étant actuellement encore une fois sans emploi, j'ai du temps à donner, et puis c'est de bonne utilité, on va dire. D'accord, merci beaucoup Laurent. Je vous remercie, et je vous fais la bise, et j'adore Europe 1, et je vous remercie infiniment aussi pour la mobilisation. D'accord, on est heureux de vous avoir accueilli sur l'antenne d'Europe 1 pour évoquer cette campagne de collecte des Restos du Cœur, et je vous souhaite une bonne journée Laurent. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup Jean-Michel, merci. Bonjour Monique. Bonjour, bonjour Jean-Michel. Vous êtes dans les Vosges ? Oui, je suis dans les Vosges, voilà. Je suis une toute jeune bénévole au Restos du Cœur, ça fait 1 an. Oui. Donc là, je participe à ma 2e collecte, c'est-à-dire j'en ai fait une l'année dernière, j'en ai fait une ce matin, et puis une autre demain matin. Voilà. Comment ça s'est passé ce matin ? Eh bien écoutez, ça s'est pas trop mal passé, mais on sent une petite réticence au niveau des gens. Il y a quand même des réflexions un peu désagréables. Qu'est-ce qu'on entend comme réflexion ? Il y a un petit ras-le-bol, on constate, on est sans arrêt sollicité, quand c'est pas les restos, c'est autre chose, enfin vous voyez, donc... Et puis quelques réflexions, mais enfin dans l'ensemble, les gens sont sympathiques, ils donnent en fonction de leurs moyens, bien évidemment. On leur dit surtout, oui, vous donnez ne serait-ce qu'un paquet de pâtes, un paquet de café, et c'est surtout l'essentiel, c'est de participer, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, puis vous donnez si vous voulez. Enfin, je veux dire, on force personne non plus. On leur donne un petit papier avec la liste des aliments de première nécessité, mais ils donnent ce qu'ils veulent. Hein. Oui. Tout à fait, c'est pas une obligation. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, donner, c'est quand même bien aussi. Donner un peu, c'est quand même bien. Voilà, tout à fait, c'est bien. Et vous l'aviez fait l'année dernière. Vous l'aviez fait l'année dernière. Vous n'aviez pas senti forcément des comportements comme cette année ou... Si, pareil, de la même manière. Voilà, de la même manière, pareil, oui, en fait, oui. Mais bon, autrement, c'est une expérience assez enrichissante, disons. Puis bon, on pense à toutes ces personnes qui sont démunies, qui vivent vraiment dans la précarité, et puis on se dit que ça peut arriver à n'importe qui, quelque part, un chômage, une maladie, un divorce, on peut tous se retrouver un jour à l'eau dans des conditions similaires. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu donner un petit peu de mon temps, puisque je suis en retraite, et puis j'ai pensé au resto. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monique. Je vous souhaite une bonne journée dans les Vosges, une bonne collecte de même, puisque la collecte se poursuit. Merci. Et puis merci Europe 1, je suis une fidèle d'Europe 1 depuis des années, j'adore Europe 1. Voilà. On était très heureux de vous accueillir sur l'antenne, Monique. Moi aussi. Et je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Bonne journée. Et à suivre... D'abord, on se retrouvera lundi, évidemment, au 39-21 pour reprendre ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1, lundi à partir de 13h10. Et dans un instant, les découvertes d'Europe 1, comme toujours, de la musique au programme aujourd'hui, la télé ce soir et de la gastronomie, et évidemment un petit peu de Mathieu Noël aussi. Un petit peu, pas trop. À tout de suite.